Tout à fait exceptionnel, Tifauge a l'art de remonter le temps, au son des tic-tac et du cliquetis des engrenages. Les 10 bénévoles vous accueillent au musée Lusso de l'horloge publique, vous faisant découvrir 40 horloges et 15 fabricants. Le musée a été créé il y a quelques années dans un atelier qui a été dédié à la fabrication d'horloges publiques, puisque construit en 1870 pour la fabrication d'horloges publiques. Qu'est-ce qu'une horloge publique? C'est l'horloge qui équipe les tours, les églises, les beffrois, les mairies et tout ce que vous voulez, qui donne l'heure au public, y compris les gares. Château aussi. Il y a aussi les châteaux, en particulier dans la Sarthe. La société Lusso a été créée en 1870 par Gabriel. Moi, j'en suis à la 4e génération. Gabriel qui a eu l'idée, il était menuisier, voyez-vous, comme quoi on arrive à tout. Et il travaillait le soir, dans son grenier, aux dépens de sa femme. Et un jour, il a fait sa première horloge en bois. Nous ne l'avons pas retrouvée. Et grâce au prêtre du pays, qui était beaucoup plus, pas intelligent, mais formé, etc., lui a dit, mais il ne faut pas rester sur ce modèle-là, il faut commencer à faire des pièces mécaniques. Et voilà le début du lancement. D'autre part, je pense qu'il faut se rappeler que c'est en 1894, au mois de mars, qui a été déclarée en France une heure officielle, parce qu'il y avait le train qui commençait à arriver. Il y avait des heures différentes. Si vous passiez à Brest ou à l'est de la France, Strasbourg, il pouvait y avoir 2 heures de décalage. Donc il fallait une heure officielle. Alors est-ce que ça a été le début du lancement de sa fabrication, malgré les autres fabricants qu'il y avait en France? C'est peut-être cela aussi. Et Gabriel avait une grande dévotion à la Vierge. Donc sa première horloge, il l'a offerte à Lourdes. Elle a été détruite, on ne sait pas où elle est. Mais par contre, le carillon que vous entendez à Lourdes maintenant était de fabrication Lusso. L'horloge a été installée en 1875 et le carillon en 1895. La grande rosace extérieure qui fait, devinez, 5 mètres de diamètre. Les chiffres sont en émail, ils font 52 cm, 2005, l'année de son décès. Voyez-vous. Et après Lusso, c'est propagé. Lusso, mon père, Joseph, a racheté en 1929 justement le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. C'est un bâtiment qui renferme toute la collection d'horloges et comme je vous le précise, je pense que c'est la seule collection d'horloges publiques qui soit présentée dans un atelier qui était dédié à la fabrication de ces horloges. Il a fonctionné jusqu'en 1980. Un petit retour, vous avez dit qu'à cette époque-là, au début, il fallait qu'il y ait une heure qui soit universelle, tout au moins en France. Comment faisiez-vous pour que chaque pendule, chaque horloge, chaque montre puisse exactement être à l'heure indiquée? Ah, c'est une très bonne question, à laquelle il faudrait que je me penche pour la creuser. Voyez-vous, il faut se remettre quand même dans les années 1870. Oui, bien sûr. On n'est pas à 5 minutes près, 10 minutes près. Il faut savoir que les horloges auparavant, elles avaient quelquefois des décalages de 1 heure, de 2 heures dans la journée, mais nous avions une petite indication de l'heure. Les gens avaient une petite indication de l'heure. Et là, l'heure officielle, ça commençait à venir parce qu'il y a eu quand même les méridiens de Paris, puis après le méridien de Greenwich, qui commençaient à donner les heures. Sans oublier le cœur des horloges, les engrenages. Ah, le fonctionnement des engrenages, quand vous pensez qu'il y a 200 ans, les engrenages, tout était fait à la main. Les grandes roues qui font 50 cm de diamètre, toutes les dents étaient faites à la main. Vous voyez le nombre de coups de scie qu'il faut donner. Et donc de précision. Et de précision ensuite, parce qu'ils avaient toujours des gabarits. On travaillait tout le temps dans la mécanique avec des gabarits. Alors bien sûr, totalement différent de nos téléphones qui nous montrent l'heure. Ah, tout à fait différent, mais comme je vous le précisais, 30 secondes ou 1 minute près, c'était déjà très correct à cette époque-là. Nous avançons dans le temps et les gens n'étaient pas esclaves du temps, comme nous le sommes en ce moment. Il faut savoir aussi que lorsqu'ils installaient une horloge, dans la fin du siècle 19e et début 20e, l'horloge était réceptionnée par monsieur le maire et son conseil municipal. Ils montaient tous dans le clocher. Il fallait qu'il y ait une présentation
exceptionnel. Et je vais vous faire voir les petits détails qu'ils avaient fait. Des liserés en argent, des liserés en feuilles d'or, de façon que ça flatte à l'œil. Et je pense qu'il n'y avait pas une publicité comme maintenant, donc c'était le bouche à oreille. Vous êtes à Clisson, dont nous avons les 2 installations des églises. Il y a la commune d'à côté, Valette, qui voulait acheter une horloge. Je suppose que monsieur le maire ou le délégué responsable de la ville de Valette demandait à son collègue de Clisson: qu'est-ce qui t'a fait de ton horloge? En es-tu satisfait? Est-ce que la qualité est belle? Est-ce que la présentation était bonne? Et voilà, et c'était parti. Et c'est pour ça que Lussault, de 1870, où il a fabriqué quelques horloges, à la fin du siècle, il en a fabriqué des centaines, et jusqu'en 1970, nous en avons fabriqué des milliers. Nous étions pratiquement, après la guerre, le seul fabricant et le plus grand fabricant d'horloges publiques. Exportation dans le monde entier, Japon, Afrique ou même États-Unis. Le musée de l'atelier à remonter le temps vous accueille toute l'année sur rendez-vous. Pendant le marché de Noël, Louis-Michel Lussault vous reçoit samedi 9 décembre de 14 h à 19 h en entrée libre.